Coucou, aujourd'hui on se retrouve enfin pour l'update du Project Pan du mois d'août. Je sais qu'on est déjà un petit peu avancé en septembre, mais j'ai pas du tout eu le temps de le faire avant. Il y a eu quelques avancées, certains produits sont terminés donc je suis plutôt contente, d'autres on est vraiment à ça. Donc on va venir voir ça tous ensemble. Tout d'abord, comme d'habitude, on va commencer par la catégorie teint et j'avais remis le mois dernier mon blush crème de chez Liss en teinte Inspire dans les blushs mat. Et donc voilà où on en est. Le trou s'est agrandi, moins que ce que j'aurais pensé, mais sachant que je suis partie 2 semaines en vacances en août et que je me suis quasiment pas maquillée dans cette période-ci, donc c'est déjà plutôt bien. Je pense essayer de remettre un petit peu tout au milieu pour que ça avance un peu mieux, parce qu'il y a des fois, j'avoue, je galère un peu à en prélever. Là où je suis trop contente, et c'est là où je me dis qu'il faut que je remette au milieu parce que ça avait avancé tellement plus vite, avec mon bronzer crème dans les Cheeks Out de chez Fenty dans la teinte 02 Butter Biscuit, qui est, si j'arrive à l'ouvrir, qui est complètement terminée, donc je suis trop contente. J'en profiterai pour rempoter aussi le bronzer crème que je suis en train d'utiliser actuellement, je vous en parle juste après, mais j'ai adoré ce bronzer crème. Au niveau de la teinte, c'est toujours compliqué quand on est très pâle de peau de trouver des bronzers qui font pas orange ou qui sont juste pas trop foncés, et celui-là il était parfait. Il n'était pas froid parce que c'est pas un contour, mais il me donnait pas un aspect orange style j'ai fait des UV ou j'ai mal appliqué mon autobronzant. Il se dépose bien sur la peau, il s'estompe bien aussi sur la peau, donc franchement c'était super par rapport à ça. Pour les personnes qui ont la peau claire, je vous le recommande, et même du coup pour les autres personnes, je vous recommande les autres couleurs, mais cette gamme-ci est vraiment super. Et du coup je l'ai remplacé par un bronzer de chez Milk, donc c'est celui en teinte Baked dans les stick bronzer mat. Alors comme vous pouvez le voir, il est déjà bien avancé. Je pourrais pas vous montrer plus que ça, j'essaie juste de le rapprocher plus si besoin. Ouais, vous voyez quand même un peu, mais en fait le mien est cassé, donc j'ai beau le tourner à l'infini, ça ne remonte pas. Donc je viens avec un pinceau de ce style pour le prélever, et je pensais faire ça, sauf qu'en fait, chose que je n'avais pas du tout pris en compte, on a une tige au milieu, donc ça rend le fait de l'utiliser et de le prélever avec un pinceau un peu plus compliqué. Donc je pense que je vais le dépoter pour le mettre à l'intérieur de celui-ci, comme ça ce sera plus simple, je pourrais le prendre avec mon Beauty Blender comme je le faisais habituellement, mais je trouve qu'il descend quand même très vite. Alors après, dernièrement du coup là j'ai enfin bronzé pour mes dernières vacances, donc ce qui fait que je sais très bien que j'en applique plus qu'avant pour que ça se voit. En tout cas j'en suis quand même très contente. J'avais un petit peu peur pour le coup du bronzer Milk et de la couleur, j'avais cru entendre que c'était un peu orange et pas toujours hyper adapté. En tout cas le Baked, la teinte Baked est très bonne. Concernant les produits poudre au niveau du teint, on va déjà avoir donc mon bronzer poudre de chez Kiko dans les Unexpected Paradise, c'est toujours le 01 Warm Honey. Je suis plutôt contente puisque, alors là évidemment de ce sens là vous ne voyez pas, mais par contre là on voit que surtout de ce côté-ci, c'est plus autant bombé qu'avant. Je continue de toute façon de l'utiliser tous les jours. Il est interminable, on a 20 grammes à l'intérieur, donc je pense que j'en ai avoir pour une vie, surtout que j'en ai un autre, j'ai la teinte numéro 2. Mais je suis pour le coup plutôt contente, il est bien adapté justement à ma carnation. Concernant les blush crème que je suis en train d'utiliser, donc on a la palette de chez MAC avec ce blush-ci sur lequel je suis en train de me concentrer. Cette teinte-ci c'est la Fleur Power, alors c'est que des produits, que ce soit les fards à paupières ou les blushs, sont tous de chez MAC. Je continue de l'utiliser, on continue de ne voir pas grand chose, pourtant c'est pas du tout glacé, mais en fait il est pas du tout poudreux. Je m'en suis rendu compte justement pendant les vacances, puisque j'avais clairement pas envie de me trimballer avec une grosse palette comme ça pour mes vacances, sachant que j'utilisais qu'un blush, donc je l'ai pris un Max & More que j'avais. Je me suis rendu compte que le Max & More était hyper poudreux, et donc celui-ci qui n'est pas le cas, il doit être pressé très fort, et donc du coup on en prélève moins, et j'ai beau pourtant en avoir assez sur les joues, en fait il n'avance pas, donc c'est un petit peu désespérant à force, je vous avoue, mais écoutez, on va bien finir par le terminer un jour.
Côté highlighter, on a du coup là le deuxième produit que j'ai pu terminer donc dans la palette de chez NYX, la Love You So Mochi, et j'ai enfin, après des mois et des mois de dur labeur, j'ai enfin terminé cet highlighter-ci. J'aime beaucoup cette palette de manière générale. Si vous aimez justement les highlighters ultra impactants, voyants, qui ont des reflets un petit peu duochrome, franchement ils sont très bien. La texture mochi, c'est pas... Enfin, ça fait un petit peu pâte à modeler, un petit peu comme les Glow Play de chez MAC, je trouve, les blushs. C'est un peu le même style. Ça n'apporte pas grand chose, honnêtement, au produit. Par contre, en termes de reflets, c'est vraiment très joli. Là, c'était le plus neutre qui était un petit peu jaune doré. Là, on va avoir donc le rose et ici qui a des reflets un peu bleutés. Pour l'instant, je vais la mettre de côté. J'ai sorti une autre palette qui était dans mon Project Pan pour l'highlighter. Je reviendrai dessus plus tard, mais pour l'instant j'avais un petit peu envie de passer à autre chose. Je suis déjà très contente de l'avoir terminé. Je sais pas si on sait à l'unité combien il y a de grammes. Ça s'est un peu effacé avec le temps. Je pense que c'est écrit 5,6 grammes ou 5,4 grammes. Ça me paraît pas tant que ça par rapport à l'éternité que ça a duré, mais du coup, en vrai, tant mieux. Du coup, pour mon prochain highlighter, j'ai sorti la palette de chez Sleek, là vous voyez mieux, qui est la highlighting. Dans les highlighting palettes, c'est la Distorted Dreams, la 1030, qui est déjà très bien entamée. En fait, c'était une palette qui mélangeait crème et poudre. Ça fait pas mal d'années que je l'ai. Mais donc du coup, celui-ci et celui-ci, c'était des blushs crème dont je me suis servi. Celui-là, je m'en sers quasiment pas, mais pourtant j'adore l'highlighter bleu. Il me semble d'ailleurs que c'était vraiment pour cet highlighter-là que j'avais pris la palette, mais le fait que ce soit en crème, c'est moins pratique. Mais donc pour l'instant, je me concentre sur celui-ci. Celui-là est de toute façon un petit peu foncé pour moi. Je pense que je vais pas trop avoir le choix que de l'utiliser sur les yeux. Mais en tout cas, je mets celui-ci pour l'instant. C'est celui que j'ai actuellement sur les joues. Comme vous pouvez voir, il est donc bien rose. Il a un reflet assez holographique, moins que la palette de chez NYX, mais il est quand même très bien. Elle n'avance pas beaucoup puisque je me sers aussi en même temps de la palette de chez Zoeva, la Cocoa Blend, donc le mois dernier, sachant que c'est donc deux highlighters, un rose et un plus classique, plus blanc beige. J'avais terminé donc le rose le mois dernier et là j'ai bien avancé pour l'autre, donc je suis très contente. Je me souviens pourquoi est-ce que j'avais déjà pané cet highlighter-ci, il est quand même très bien. Les reflets sont magnifiques, ils restent bien sur la peau, ils se font bien dans la peau. Comparé à certains autres highlighters, c'est pas forcément celui qui va le plus faire ressortir la texture de peau, donc j'ai été quand même très contente de la ressortir et je l'utilise avec grand plaisir. Ensuite on va passer aux yeux et là j'ai trois produits dont j'ai à vous parler. J'ai déjà donc l'eyeliner de chez Gosh, le Extreme Liquid Gel Liner en teinte 04 Silver. Donc voici où j'ai avancé ce mois-ci. Donc on voit qu'il y a quand même un petit peu... C'est toujours compliqué de l'utiliser, je n'avance pas beaucoup tous les mois parce que c'est pas du tout quelque chose que j'utilise quotidiennement, mais c'est quand même déjà très bien. L'embout est toujours le même, donc toujours pas très pratique pour moi, mon utilisation. Il n'est toujours pas assez opaque pour l'utiliser seul en trait de liner, mais j'essaye de m'en servir quand même de temps en temps pour le descendre. Ensuite, j'ai continué de me servir de mon petit crayon de chez Sephora, enfin c'était les mini crayons et c'est le 03 Deep Brown. Il va vraiment falloir que je retienne le nom parce qu'un jour on le verra plus. Mais donc voilà, il a quand même pas mal avancé, il reste pas grand chose. Je ne pense pas assez à mettre des crayons dans la muqueuse et pourtant j'aime bien. Je préfère largement le marron au noir puisque j'ai déjà pas les yeux très ouverts. Donc honnêtement, mettre du crayon noir, c'est pas hyper aidant pour justement ouvrir mon regard. C'est moins le cas avec le marron qui me fait quand même un œil bien tracé mais qui fait moins fermé qu'avec le noir. Et ensuite on va pouvoir passer aux lèvres. Déjà donc le baume à lèvres que j'avais mis qui est un baume à lèvres teinté de chez Inuet, c'est le B27.
voilà où il en est. En fait, il a hyper mal vécu mes vacances puisque je l'ai emmené. Il a fait extrêmement chaud et je l'ai mis dans mon sac. Et il a commencé à se fendre, alors sans tomber, mais du coup, ce qui fait que maintenant, c'est devenu une galère de l'utiliser. Je n'abandonne pas puisqu'il n'est pas terminé. Je peux quand même m'en servir, surtout que j'ai tendance à le mettre quand je suis chez moi. Donc, c'est pas forcément un souci que je doive à moitié le tenir pour m'en servir, mais j'ai quand même un peu hâte de le terminer parce que c'est plus hyper évident de m'en servir un petit peu tous les jours. Ensuite, ma petite déception. Le rouge à lèvres, donc le Sugar Mama dans les mini lipsticks de chez NYX. Regardez ce qu'il me reste. Vraiment. En fait, je sais qu'il reste pas grand chose, mais je pars du principe que tant que je ne suis pas à me racler les lèvres ou vous voyez, il y a le plastique, je vais pas creuser parce que j'en ai d'autres et j'en ai assez pour ne pas avoir besoin. Par contre, après quand on atteint le plastique, on a la couleur qui se retire en fait parce que le plastique gratte là où vous avez déjà appliqué. Tant que ce n'est pas le cas, j'estime qu'il n'est pas terminé, ce n'est pas encore le cas. On a un côté où il en reste un tout petit peu, mais c'est pas énorme. Normalement, voilà, c'est parce que je me suis pas beaucoup maquillée en août, en septembre, ça devrait aller mieux, je l'espère. Sinon, c'est que vraiment, je m'en suis quasiment pas servie. Et ensuite, donc pour finir, on a le rouge à lèvres de chez Yves Rocher dans les mat, c'est le 156. Donc le rouge, il a un petit peu avancé aussi. Pas énormément, mais j'ai essayé de me concentrer sur lui, ou alors en vrai en vacances je mettais que du baume à lèvres, donc j'ai essayé de mettre le teinté, mais du coup globalement il a pas énormément avancé. Après il est quand même bientôt sur la fin, donc je suis contente, mais j'aurais quand même préféré qu'il soit fini. Et voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce Project Pan 6. Si je dois faire quelques petites prédictions, c'est honnêtement plus compliqué ce mois-ci. Celui-là, en fait, je me rends pas bien compte de la quantité qu'il y a. Là, je vois 5,7 grammes, mais j'ai l'impression d'être déjà... je sais pas si on peut voir, mais de voir déjà un petit peu le fond. Donc, je verrai mieux quand je le rempoterai. Mais là, honnêtement, donc, lui... Je pense qu'il peut bien se terminer, que ça peut être pas trop long, mais j'ai l'impression que ça fait 6 mois que je dis ça. Mais là, on va dire, en vrai, je pense qu'il n'y a que celui-ci. Si on doit être réaliste, à mon avis, il n'y a que celui-ci qui va pouvoir se terminer le mois prochain, en tout cas en étant quasiment sûr. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec l'update de mon Project Pan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire avec vous. Peut-être si vous faites un Project Pan, est-ce que vous avez bien avancé ou non. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous mettrai également mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez me suivre un petit peu plus quotidiennement. Moi en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais plein de gros bisous.